Allez, Monsieur le maire, bonjour. Un grand merci de nous recevoir et de passer un peu de temps avec nous pour cette audition. Nous sommes dans la ville d'Agen, une ville extraordinaire où vraiment on s'aperçoit que j'y ai été plusieurs fois et c'est vrai que votre ambition pour la ville, votre volonté politique a changé littéralement la ville, et je tiens à le dire, et ça a redynamisé le centre-ville de façon importante. Peut-être en un mot, représentez-nous Agen, et puis qu'on connaît tous, alors, notamment au niveau des prénoms. vous êtes gentil. Agen, c'est une ville du sud-ouest de la France. Si on a la située géographiquement, c'est une ville qui est au milieu d'un axe, qui est un axe qui a été façonné par la Garonne, à 140 km au sud-ouest de Bordeaux et après à, à 110 km au nord-ouest de Toulouse. Donc c'est une ville qui actuellement fait donc de la ville elle-même 33 000 habitants, l'agglomération 100 000 habitants, c'est une ville qui effectivement est dans un département qui souffre, un département plus rural, avec une population vieillissante, qui elle a un vrai dynamisme parce que elle est encore une fois sur un axe de prospérité et que elle a des moteurs, notamment dans son économie privée, qui sont la pharmacie d'un côté, l'agroalimentaire de l'autre, la logistique enfin, qui sont tous allumés et qui n'ont pas fait partie des secteurs sinistrés par la crise sanitaire. Donc, on a une bonne dynamique à la fois démographique et économique sur cette ville et cette agglomération qui nous ont permis notamment de financer ce que vous disiez, à savoir sa transformation, sa modernisation, qui est engagée maintenant depuis une dizaine d'années. Merci. Et vous avez une rue piétonne que vous avez piétonnisée magnifique. Je vous laisse la parole, Constant, pour la première question. Oui, merci beaucoup. Bonjour Monsieur le maire et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci également pour cette présentation qui est très fidèle à votre ville et que nous aimons tous beaucoup. Alors première question, c'est vrai qu'aujourd'hui le numérique que nous... Vous avez perdu. Alors, je vais poser la question. Le numérique aujourd'hui est devenu incontournable dans notre quotidien. Avez-vous le sentiment que vos administrés sont de plus en plus demandeurs du numérique et comment vous les aidez par rapport à ça? Alors, c'est une question très large. Les Agenais, ils sont comme les autres, ils sont dans une société qui se numérise de plus en plus. Et oui, il y a des demandes très fortes, à la fois en termes d'infrastructures qui soient performantes, que ce soit la fibre et bientôt la 5G, mais aussi en termes d'usage, et on va parler de tout ce qu'on fait dans le domaine de l'aide aux commerçants dans la digitalisation, mais aussi, et ça je veux le souligner, cette question a une dimension sociale. C'est la fameuse question de la fracture numérique, de ce qu'on appelle l'électronisme. On considère que on a un petit quart de la population qui est en difficulté, voire en souffrance numérique, notamment par rapport à ce virage numérique très puissant, mais aussi très brutal, qui est pris par tous les acteurs. Donc, c'est vraiment une question qui est multidimensionnelle, infrastructure,
usage et la question sociale d'embarquer tout le monde dans cette société numérique. Alors, comme on parlait un peu des commerçants, aujourd'hui à Agen, comment ça se passe au niveau du commerce avec la crise qu'on vient de vivre? Est-ce que vous avez senti, tout le monde parle d'accélérateur par rapport au numérique, est-ce que vous avez ressenti cet accélérateur? Alors, oui, on l'a ressenti dans un contexte qui était à la fois au début extrêmement traumatisant, qui après donc de l'arrêt de l'activité, des différentes stop and go, des confinements, déconfinements, etc. Et après, les gens se sont un petit peu installés dans cette situation de crise, notamment parce que les aides gouvernementales étaient conséquentes. Ceux qui ont pu développer une activité ne serait-ce que partielle, click and collect, ont été finalement nombreux. Hein, et donc, il a fallu pour eux assez vite, de manière logistique, redéfinir des produits qui étaient importables et voir aussi leur stratégie de publicité et donc à la fois de promotion en ligne, de facturation et aussi de livraison des produits. Donc, on a eu, et pas que des restaurateurs, beaucoup finalement d'initiatives et d'ingéniosité sur le click and collect, qu'on a à peu près tout accompagné. Et ça va encore une fois, le restaurant qui change sa carte, qui fait un plat, un dessert en portable, à des choses qui sont beaucoup plus, qui ne sont pas uniquement dans la restauration. J'ai plein d'exemples en tête, y compris dans le prêt-à-porter. Et ça, vous avez vu quand même le déploiement ces derniers temps et ces derniers mois du numérique. Est-ce que c'est la ville qui le porte ou qui accompagne ce déploiement? Comment ça se passe sur la ville d'Agen? Alors, sur la ville d'Agen, on a mis le paquet sur finalement deux axes. Le premier axe, c'est l'animation numérique. Et donc, on a financé un community manager qui aujourd'hui anime donc les réseaux qui sont les réseaux un peu clés surtout au niveau de la dimension commerciale. Je pense à Facebook et aussi Instagram. Donc, on a un community manager qui présente les commerçants, présente leurs produits, et on voit très clairement nos statistiques de fréquentation bouger dans le bon sens et de manière un peu tendancielle. On a aidé, je vous l'ai dit aussi, on a aidé. Vous m'entendez là? Oui, très bien, très bien. Ouais. On a aidé aussi à tous les gens qui, du simple site internet à des solutions beaucoup plus intégrées, site internet plus click and collect, qui ont fait des choses. Et puis, on a une innovation auquel on tient beaucoup, qui s'appelle Commercy, qui est une espèce de carte de fidélité centre-ville, où quelqu'un qui achète dans un commerce obtient des bons de fidélité qu'il peut solvabiliser dans un autre commerce. Donc ça, c'est vraiment une innovation forte et qui a été développée à Agen, qui est très prometteuse,
qui est assez audacieuse au niveau du concept, parce que sur les cartes de fidélité, il y a des gens qui ont des cartes de fidélité individuelles, il y a des gens qui ont des cartes de fidélité après, j'allais dire, de leur enseigne, de leur marque, mais c'est beaucoup plus compliqué. C'est en ça que c'est innovant d'avoir une carte de fidélité à l'échelle d'un territoire. Donc, on a investi pas mal de temps, d'énergie et d'argent pour cette initiative qui s'appelle Commercy. Alors, juste, il y a quelque chose qui nous intéresse beaucoup, parce que là, je pense que vous avez réussi certaines choses que beaucoup de maires essayent de faire. C'est, vous considérez que le numérique est aussi un outil de communication très important avec Facebook, avec Twitter, voilà, les réseaux sociaux. Ce qui est le community manager, et ce qui passe également chez certains commerçants pour finir de les convaincre. Voilà, mais je trouve que c'est intéressant de pouvoir communiquer et que ce soit un outil de communication et un vecteur très important. Alors, bon, d'abord, je conseillerais à tout le monde, à toi Pierre, mais aussi à Constant et à Nathan, que je salue tous les deux. Ils ont l'air mobiles là, donc je les salue tous les deux. Il faut qu'ils aillent faire un tour sur les comptes Ville d'Agen, Instagram et Facebook, parce que ce sera plus parlant que tous les discours du maire. Oui, on fait ça. On va bien sûr faire un travail qui est un travail de promotion du numérique, mais on fait d'abord des petits films, des petites vidéos pour présenter un nouveau commerce, pour présenter ses produits. Ça marche très très bien. Avec des formats qui sont des formats très courts, hein, de 3-4 minutes. Ça, il faut aller voir ça sur Instagram. C'est vraiment très parlant. C'est ça le boulot du community manager. C'est principalement la présentation de nouveaux commerçants, de nouveaux produits. Voilà. Et ça marche très bien pour le coup. Ouais, non, c'est très intéressant parce que c'est prendre un peu la partie numérique d'une autre façon et communiquer sur le centre-ville et sur toutes les actions qui sont menées en centre-ville et notamment au niveau des commerçants. Comme merci, alors en 2 mots, et je laisse la parole à Constant. Je confirme juste, vous avez une très très belle page Instagram en effet. Ah, merci. Merci, Constant. Non, mais elle marche bien. Et Constant, en dehors du fait d'être belle, bon, les stats sont bonnes, quoi. Les stats sont bonnes. Moi, j'ai oublié quelque chose, parce que ça me semblait tellement naturel, qu'on a un site qui s'appelle agencommerce.fr, donc où on a un peu recensé tous les commerçants qui sont partants pour du numérique. agencommerce.fr, le community manager en 2 et Commercy. Voilà en gros les 3 initiatives fortes qu'on a prises. Et Commercy, c'est une carte de fidélité dématérialisée ou concrète? Ah oui, tout à fait. Hein. C'est une appli donc qu'on peut avoir à la fois sur App Store et puis sur les autres stores de tout ce qui n'est pas Apple. Ça se passe comme ça. Vous allez dans un magasin qui a signé la charte Commercy. Alors, on démarre, hein, mais on a beaucoup travaillé là-dessus. Et donc, en gros, votre achat vous donne droit à tant de merci. Et ces merci, vous pouvez il y a toute une ergonomie autour du téléphone portable. Hein, c'est assez fluide. Et derrière, vous les comptabilisez et vous pouvez les solvabiliser comme un financement complémentaire dans un autre magasin merci.
Alors, c'est plus compliqué que ça, hein, parce que après, on tombe sur la psychologie des commerçants qui veulent bien y rentrer, mais ils veulent recevoir plus de merci que d'en donner. Donc, bon, donc il y a des équilibres plus subtils que ça, mais c'est vraiment une innovation très intéressante. Hein, faut la regarder. Juste avant que Constant pose une des dernières questions, je voulais voir, alors je sors un peu du sujet, mais aujourd'hui, il y a une dynamique qui s'est créée sur Agen, il y a des commerces qui reviennent dans le centre-ville, H&M et tout, ça c'est... Il y a une volonté politique, mais qu'est-ce que vous avez mis en place pour que ça fonctionne? Alors, ouais, ça c'est une question vraiment de fond. Il faut vraiment qu'on mutualise nos expériences au niveau de centre-ville en mouvement. Bon, on a commencé vraiment par la base. La base, tu l'as cité, Pierre, c'est les infrastructures, c'est piétoniser, rapprocher les parkings, etc. Ça, on peut dire que c'est le mandat 2008-2014, ça a été ça. Politiquement très dur, mais très payant. Et tu l'as dit, notre boulevard central, qui est le boulevard de la République, qui est un peu nos Champs-Élysées à nous, je prends la décision de le piétoniser, et on le fait en 2009-2010. Donc ça, c'est la première chose, hein. Donc, il faut vraiment que maintenant, le centre-ville bascule, qui se piétonise tout en permettant à des gens de stationner près et relativement facilement. Plus facile à dire qu'à faire, mais très important. La deuxième chose, c'est la bagarre sur les locomotives commerciales. Et la deuxième chose très importante qu'on fait, c'est qu'on dit urbanisme commercial, on va délibérer et on va prendre des positions très fortes en disant notamment le prêt-à-porter et la culture exclusivement centre-ville. Et donc ça, on délibère après moult débats entre nous, parce que bien sûr, à l'aglo, il y a les maires de la périphérie aussi qui ont leur propre projet de développement, mais globalement, ils adhèrent et on délibère là-dessus. Ça veut dire qu'à partir de là, toutes les zones commerciales autour d'Agen, il n'y a plus d'offres prêt-à-porter culturelles fortes qui se sont développées, elles se sont concentrées en centre-ville. Et notamment, c'est le retour des grands projets prêt-à-porter en centre-ville. Tu as cité H&M, mais il y en a bien d'autres qu'on pourrait citer. Pareil sur la culture. La culture, c'est le centre-ville. Il faut vraiment le flécher. Je suis un peu là en froid avec l'enseigne Cultura, parce que c'est encore un peu les derniers des Mohicans. Ils sont sur un schéma là-dessus. Donc, ils sont sur un schéma périphérique qui, à mon avis, a bougé. Donc ça, c'est le deuxième volet. C'est à la fois au point de vue urbanisme commercial, et puis aussi tout simplement libération de locaux pour accueillir des leaders. C'est réimplanter des commerces de destination en centre-ville. Quand on a H&M, les gens ils viennent pour H&M. Ils tombent pas par hasard sur H&M, ils viennent. Bon, voilà, donc il faut. Et je note qu'il y a un certain nombre d'enseignes qui ont des images un peu vieilles, un peu anciennes, qui font de très gros efforts à l'heure actuelle pour se moderniser. C'est le cas des Galeries Lafayette, par exemple. Une fois que ça, c'est la deuxième étape. Première étape, on piétonise, on rapproche le stationnement, on met une navette, etc. Deuxième étape, les commerces leaders en centre-ville. Moi, le fait d'amener H&M en centre-ville, c'est tout un roman, hein. Au départ, ils n'étaient vraiment pas partis là-dessus. Ils étaient partis, ils sont arrivés, ils ont dit, monsieur le maire, nous, ce qu'on veut, c'est le meilleur emplacement. Donc, on a regardé. Et c'était à périphérie. Et donc,
il y a tout un travail là d'élus, vraiment, pour convaincre. Le troisième, c'est le logement. Il faut que le centre-ville soit une zone hyper dense. Et donc, c'est la lutte contre les logements vacants en centre-ville, à la fois avec des mesures fiscales. Il faut un impôt sur les propriétaires qui ont des logements vacants. Donc, ça, c'est possible, hein, et en plus, ça rapporte de l'argent. Bon, c'est pas forcément populaire électoralement, mais c'est une très bonne mesure pour bouger les gens qui ont des appartes vides, qui veulent pas s'en occuper parce que ils sont à 700 km de là, ou etc. Et pour qui se disent merde, j'ai une taxe là-dessus, c'est trop bête. Donc bon, ben, ils remplissent les papiers, ils font l'effort, etc. Donc il y a tout un mouvement à faire là-dessus. Et puis après, je regarde Pierre, nous on est à peu près de la même génération, c'est-à-dire que on a fait l'essentiel du parcours, mais je regarde Nathan et Constant, leur génération, elle bascule. Avant, ils voulaient dans des pavillons, donc etc. C'est fini quand on questionne les Trinta, Quadra, etc. Ils veulent du centre-ville maintenant. Alors, ils veulent du centre-ville, mais pas n'importe comment. Avec des services, avec du logement de qualité, avec tout ça. Et donc là, il y a tout un boulot, un plan logement à mettre en place. On a en face de nous une génération qui veut revenir au centre-ville, mais avec ses conditions. Voilà. Et donc, c'est les OPA RU, c'est les opérations cœur de ville, c'est voilà. Et donc, si j'avais à te décrire un peu le plan de la ville d'Agen, c'est ça. On piétonise, on rapproche le stationnement quand même de manière à pouvoir permettre à la voiture de se rapprocher. 2, les commerces de destination, et on prend les bonnes délibérations sur l'agglo pour dire culture prêt-à-porter centre-ville. Et 3, se mettre à l'écoute de la nouvelle demande des générations 20-40 ans qui veulent du centre-ville, mais on n'a pas toujours les produits qu'ils veulent. Donc, tu vois, c'était long. Animation, ouais, c'est ça. Animation, culture, tout ça. Après, oui, bien sûr. Bien sûr. Constant, peut-être Oui. Alors, vous avez apporté déjà un certain nombre d'éléments qui peuvent laisser entrevoir une partie de votre réponse à venir. Mais vous voyez correctement là, je suis en contre-jour. Constant, est-ce que vous me voyez? Alors, là, on vous voit très bien, là, oui. Alors, là vous êtes en contre-jour. Voilà. Ouais, j'essaie de bouger un peu. Attendez, je bouge, 2 minutes. C'est un peu mieux? Ah, ouais, c'est mieux. C'est beaucoup mieux. Ok. Alors, est-ce que tout le monde m'entend par contre? Pardon? Vous m'entendez? Ouais. Oui, j'entends, ouais. Oui. Non, je disais que vous aviez apporté pas mal d'éléments de réponse dans votre discours qui a précédé là. Mais juste une dernière question peut-être sur comment vous envisagez, en tout cas, notre ville et le monde commerçant, on va dire, dans une petite dizaine d'années, en 2030. Alors, la ville et le monde commerçant, c'est ça? Voilà, les deux questions? Nos centres-villes et le monde commerçant de façon un peu plus... Ouais. Le centre-ville, il faut vraiment... à mon avis, on a une tendance lourde qui est quand même très pro-centre-ville maintenant. Donc, on a un travail d'accompagnement et vous disiez animation, mais aussi service, végétalisation, etc. Donc, bref, il faut rendre vraiment les centres-villes sympas à vivre. Et ça, c'est à la fois se mettre à l'écoute des nouvelles mobilités, donc pistes cyclables, voitures électriques, covoiturage, etc. Il y a un gros travail à faire de ce côté-là. Et après, le centre-ville, il fait le trou au point de vue animation culturelle. Donc, faut continuer à ce qu'il soit très vivant au niveau de la vie sociale. Et donc, la vie sociale, c'est à la fois d'avoir un quartier resto, d'avoir un quartier
quartier culture, etc. Donc, c'est plutôt ça la vision que j'ai. C'est un quartier à 20-30 ans qui sera très jeune, le centre-ville, alors qu'il a été dans les années 50-90 plutôt vieillissant. On aura un vrai rajeunissement de population parce qu'on aura à la fois les lycéens, les étudiants. À Agen, il y a quand même 3500 étudiants. Et puis aussi les quadras. Ce sera marqué par le retour des familles. Voilà, le centre-ville que j'ai, c'est un centre-ville qui rajeunit de services et de services modernes, quoi. Hein, donc, il faut qu'on se bouge là-dessus, quoi. Voilà, le monde commerçant. Il sera articulé à la fois une offre numérique très performante, notamment les clients qui ne voudront pas venir en centre-ville, il faudra qu'ils puissent à la fois être livrés à partir de conciergeries, donc il faut que les commerçants s'organisent pour savoir livrer à 2 km autour de chez eux, quoi, hein, donc ça me semble très important. Et en même temps, pour ceux qui voudront venir en centre-ville, en présentiel, il faut monter en gamme dans les services, il faut passer plus de temps avec les clients, il faut du conseil, et donc être beaucoup plus expert dans le métier que certains le sont aujourd'hui. Si je vais dans la librairie et que je dis, voilà, bah, écoutez, je lis 2 livres par mois, qu'est-ce que vous me conseillez? J'ai envie d'avoir quelqu'un qui me réponde, hein, et qui me réponde vraiment, hein, et qui, au bout d'un certain temps, crée une réaction personnelle. Je serais venu une première fois, j'aurais dit des choses, il ne faut pas qu'il les oublie la seconde. Voilà. Donc, c'est un petit peu ça. Alors, toujours pareil, il y a des secteurs commerciaux, à mon avis, qui sont perdus pour le centre-ville. Pas la peine d'essayer d'installer un Décathlon au centre-ville ou un Ikea ou des choses comme ça. Par contre, il y a des secteurs qui collent au centre-ville. Et là, il y a une bataille farouche à mener. Et lorsque je vous parle du prêt-à-porter, c'est une bataille clé du centre-ville. Il faut que les maires en soient conscients de ça. Il ne faut pas qu'ils viennent pleurer s'ils mettent le centre-ville, le prêt-à-porter en périphérie. Voilà. Je vais devoir vous quitter, les amis. Est-ce que vous avez encore 2 ou 3 questions? Merci. Juste une question. Tu as fait beaucoup de choses en termes sur les îlots de fraîcheur, notamment avec les brumisateurs. C'est vraiment, c'est hyper agréable de se balader dans la rue de la République. Ouais. Oui, alors ça, le confort en ville, c'est pas un gadget, hein. La ville, l'art de vivre à Genève avant, c'était en hiver, je suis en centre-ville, et l'été, pour ceux qui avaient de l'argent, j'avais une maison à 5-10 km sur les coteaux où il y avait un peu d'air. Donc, avec le réchauffement climatique qui est réel, nous en plus à Agen, on est la région de France qui s'est le plus réchauffée. On dit qu'elle est en train de se méditerraniser. Bon, et donc il faut qu'on repense la présence de l'eau en ville et des fontaines, des brumisateurs, etc. Et de l'autre côté, il faut qu'on repense la présence de l'ombre en ville. Et ça, c'est les arbres, hein, et des arbres à ombre. Un mûrier, ça fait de l'ombre. Un pin, pas trop. Voilà. Donc il faut qu'il y a tout un savoir-faire d'élu là à mettre en œuvre. Voilà, mon ami Pierre. C'était formidable. Merci beaucoup. J'espère qu'il n'y a pas vous n'avez pas de questions rentrées? Et juste, le 6-7, on fait les universités d'été
du centre-ville et du commerce à Pantin, dans la cité fertile. C'est un truc assez merveilleux avec des bassins d'eau, voilà, des arbres et tout. Et si tu étais dispo pour témoigner. C'est où ça? C'est où? Le 6-7 à Pantin. 6-7 à côté de Paris. Mais 6-7 juillet. Excuse-moi. Juillet. Voilà. 6-7 juillet. Ben, tu me directeur de cabinet au cas où. Mais d'accord. Ok. Allez, en avant. Donc, au revoir Pierre, au revoir Constant, au revoir Nathan, et en avant Centre-Ville en mouvement. Et allez, merci Jean pour. Au revoir, à bientôt. Ciao. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.